on se donne plus aux hommes. C'est par l'homme que la femme vit. Si l'homme ne te donne pas quelque chose, toi la femme tu n'as rien. Mais avec ce crédit aujourd'hui, avec la microfinance, la femme devient autonome. Au départ, moi-même, j'étais commerçante, mais j'étais sur une petite table, une petite commerçante ambulante. Avec le temps, la microfinance, en tout cas c'est la microfinance qui m'a permis aujourd'hui à être ce que je suis. Le microcrédit m'a permis d'avancer, d'évaluer, de devenir un peu grande. J'avais commencé avec petite table, maintenant je suis bien. J'ai fait tous les voilà l'autre, voilà l'autre, voilà l'autre. Microfinance is needed for simple reason that people don't have a financial system working for them. If you say you have a road where only rich people can go, you need a road where poor people can go. You say, why do they need it? People need road. People need money to start their entrepreneurial ability, translate their ability into action so that they can take care of themselves. The first thing to understand is that it's not like every day you get $2. Some days you get nothing, and then the harvest comes in and you might have a lot of money. And that it's the variability so much as the low levels of income that's really challenging. Good microfinance, first of all, provides a range of financial services that people need to borrow some of the time, but they need to save all the time. They need to have some way of being able to reduce their vulnerability, which happens through savings and through insurance. And then they need some way of taking advantage of opportunities that come their way. People who live here oftentimes have income that's very, very irregular. Or even if they have regular jobs and their income is more secure, expenditures come up out of nowhere. That means that they need to manage their money even more actively than a wealthy household. So a lot of times people say, well, if people are poor, they don't need to manage their money. But we actually found that the reverse is true. I started selling this rice. Yes, I was only selling one bag of rice. Due to how I make profit every day, then I was able to utilize more profit and I continue selling another bag of rice. Salimatu is one of 3,000 youths we have in Plan Sierra Leone's Youth Microfinance projects in Freetown. We have field officers come in, help mobilize the youths into groups, and they train them in how to save, how to give out a loan, how to pay back a loan, and how to do a share out of the dividend. The youths themselves come, meet weekly, and then they save through buying shares. And after 4 weeks, they start taking out loans to support themselves in either establishing a business, expanding a business, putting themselves back into school by paying their school fees and buying school materials. And they also use it to support their families. If you have a better economic condition for families, it will have a better impact on children because family will have money to take care of those children. So, from that perspective, what we thought is if we cannot work with adults and improve their financial capacity to have savings opportunity and loan opportunity to increase their business and save for their children. So, there's a direct and indirect both relationship choosing this particular program. Ça a permis à la femme d'avoir elle-même ses propres finances pour mener ses activités, pour aider son mari, pour celles qui sont aider le mari à la maison et aider la scolarisation de ses enfants. Bon, on a vu des femmes même seules qui scolarisent leurs enfants, qui ont pu acquérir des biens immobiliers et tout ça c'est grâce à leur travail. La plupart du temps, c'est les femmes même qui s'occupent des enfants. C'est les femmes qui scolarisent les enfants. Donc, le microcrédit là, permet à ces femmes-là d'être, comme elle a dit tantôt, d'être libres financièrement et pouvoir s'occuper des enfants. Pour moi, la finance demeure, sa force demeure qu'au niveau, pas juste en termes économiques, en termes de confiance que ça donne à la personne, à l'individu, mais aussi à la communauté. La confiance qu'elle bâtit en prenant un prêt et en augmentant son épargne
et son coussin. Donc, elle se sent de plus en plus en sécurité et de plus en plus capable de faire n'importe quoi dans sa vie. Most of the women that you see here are farmers and daily wage workers, and they've taken multiple loans from several different companies. Now, the problem is that if any one of them defaults on their payments, almost all of them are held accountable, and some of them are even harassed and intimidated. These women tell us that one group member who couldn't bear the stress killed herself a week ago. They're pressuring us for not paying the amounts on time. One girl from this village committed suicide because of this harassment. Microfinance can also cause harm, and we look at that honestly in this report. And we look at the challenges of finding ways to make sure microfinance is used in those conditions where it can be a tool for good. Some people took the concept of microcredit, lending money to poor people, to use it for the purpose of making money for themselves. And they became greedy, they became ambitious to make lots of money at the quickest possible time. Certains joueurs qui ont probablement laissé de côté ou mis de côté un peu la mission fondamentale qui est d'aider ces individus-là à se sortir de la pauvreté et mettant un peu trop d'emphase sur l'importance de donner du crédit à tout prix à n'importe qui sans vérifier l'endettement de cet individu-là. Mais là, on a évolué vers une diversité et une compréhension que la microfinance, c'est beaucoup plus que le crédit. La microfinance, c'est une diversité de divers services qui font partie de ce qu'on appelle l'intermédiation financière. When you talk about microfinance, it's very important to realize there isn't one microfinance. Oversimplified, there's microfinance that's concerned most about the investors and the health of the microfinance institution. And then there's another that's most concerned about the health and well-being of the clients. That's the microfinance that makes a difference for the very poor. The good microfinance constantly asks this question and delivers the answer. What more do our clients need to get out of poverty? Donc, les principes d'une microfinance responsable sont les suivants en matière de développement de produits qui sont adéquats, prévenir le surendettement des clients, avoir des pratiques de tarification qui sont responsables et transparentes, des pratiques de recouvrement qui sont respectueux, équitables, etc. Ça veut dire seulement les microcrédits isolés, individuels, ça ne marche pas. Il faut que ce soit un engagement de la société, de l'État, il faut avoir le support de certains services, mais il faut que ce soit vraiment un engagement social. Individuel, ça ne marche pas. Alors, par exemple, cette vision plutôt communautaire, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on doit produire, qu'est-ce qu'on achète, ça c'est une vision plus systémique. Donc, les banques villageoises, c'est le produit phare de Finca. Donc, l'idée est simple, c'est de regrouper ensemble des gens qui vont tous avoir accès à un petit prêt, mais qui vont utiliser le réseau de façon solidaire pour garantir le prêt de chacun, pour travailler ensemble, pour s'aider les uns les autres, pour gérer ensemble leur crédit également. But you have to take someone who you really trust, the person who really believes in you, the person who really understands where to make a step in life. That's the first step. Once you have the 5 people, you come to the Jamii Bora, any branch. When you see the branch, one of the staff of Jamii Bora, maybe a loans officer or a branch manager, will come and explain the product of Jamii Bora. Many of our members have never borrowed money anywhere else. This is a new thing that they are doing. Therefore, we have got to help them to know how to write down the expenses, the capital that they have received, the interest that they have received, and plan so that they can be able to repay back their loans without having to misuse the funds in other things that are not necessarily important. So if you really want people to take loan and use it for business, it's very important to first thing to do is equip them with financial education, to understand
whether they understand the need for savings, the mechanisms of loan, how to repay and all that stuff. Les plus pauvres dans le monde habitent souvent dans des conditions précaires, très difficiles, autant sur le plan physique que psychologique. Ces conditions-là ont un impact et puis en fait réduisent leur capacité de saisir des opportunités et d'utiliser des outils de la microfinance. Les programmes d'accès progressif en fait suivent les individus pour leur donner la confiance et la capacité et la tranquillité d'esprit pendant qu'ils utilisent ces outils de la microfinance. À Fonds Causé, ils ont un programme qui s'appelle Chemin la vie meilleure. Et ce programme-là, c'est un programme d'accompagnement de 18 mois. Et ces gens-là, on leur permet d'accéder à certains actifs. On leur donne du bétail et on leur donne de l'accompagnement à chaque semaine. On leur montre à faire des petits jardins pour qu'ils puissent se nourrir mieux, puis aussi faire de la revente. On leur montre comment faire du commerce. Là, ils ont le bétail, ils apprennent à faire le jardin, ils apprennent aussi à mieux se nourrir. Il y a plein de choses qu'on leur apprend à faire avec l'immédiat. Et quand ils finissent le programme, alors ils ont la latrine, ils ont le plancher en ciment, ils ont la toit en tôle. Les enfants sont supposés accéder à l'école et ils peuvent manger à tous les jours. You can't get anybody out of poverty by lifting them and saying, now you're not poor anymore, I'm paying your school fees, I'm paying the food, I've got you a house. Because the minute that nice person dies or leaves the country, because he was a foreign visitor, then they'll fall down again. And then they will hurt themselves more than before. But if they climb themselves, there is no way. They might slip sometimes. The business didn't work out, they slip, but they don't go down. It's making poverty become history. As I know, when Muhammad Yunus received the Nobel Prize, he said, maybe our grandchildren will go to the museum and see how poverty was. Il y a assez de ressources dans le monde pour éliminer les causes et les conséquences de la pauvreté extrême. Ce qu'il manque vraiment, c'est la volonté politique. Depuis plus de 25 ans, Résultat Canada et ses bénévoles travaillent assidûment pour créer la volonté politique pour qu'il y ait un plus grand accès au microcrédit. Plus d'1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté extrême. Il est donc impératif qu'on continue de travailler pour faire en sorte que ces personnes aient accès à la microfinance. They're not working as a paid workers or something, but passionate about what they're doing. It's passionate not for one day out of a year or one day out of a month. It's a continuous feeling of this is an issue that they want to stand for and want to spend time with it. So that's what characterized the Results volunteers. They keep in touch with each other. They became a kind of a community, or I would say a tribe by themselves, and it is a spread. It's a very infectious kind of feeling that they pass on to each other. Results gave me the tools to speak out about them, and they say, you know, you can meet with your MP, you know that you can have a say on where foreign aid goes. At the World Bank, the impact of Results was significant because I was able to see from the inside how the engagement of people from the outside expressing their interest and their concern in a smart and targeted way had an impact in helping things move internally. And the result of that is actually millions of dollars that went to Africa that otherwise would not have gone there. Les bénévoles de résultats font vraiment une différence en tant que citoyens qui vont faire de la représentation auprès de leurs élus parce que, d'un, ils sont informés sur les enjeux, ils connaissent les dossiers sur le bout des doigts, ils vont à des réunions mensuelles où est-ce qu'ils s'éduquent sur les enjeux, puis aussi ils prennent de l'action. Je pense que c'est la clé du succès, c'est de ne pas juste s'informer, mais de poser des gestes concrets, que ce soit écrire aux journaux, aller rencontrer un député, écrire au ministre qui est responsable d'un dossier. Donc, le pouvoir de résultat, finalement, c'est de donner aux citoyens les moyens de changer le monde pour le mieux. Des fois, on peut se demander, est-ce qu'une personne, est-ce qu'une lettre, est-ce qu'un coup de téléphone peut faire une différence? Des fois, oui, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quand tous les bénévoles de résultats travaillent dans la même direction en vue du même objectif, l'histoire le démontre,
ça a un impact. On a le pouvoir de mettre un terme à la pauvreté. En tant que citoyen actif, on a ce pouvoir-là. Il faut l'exercer. Vous avez le pouvoir d'en finir avec la pauvreté. Vous avez le pouvoir d'en finir avec la pauvreté. Vous avez le pouvoir d'en finir avec la pauvreté. Vous avez le pouvoir d'en finir avec la pauvreté. Vous avez le pouvoir d'en finir avec la pauvreté.